Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les relations entre les personnages, entre les trois couples un peu emblématiques qui vont être Zarastro, Reine de la Nuit, Tamino, Pamina, puis Papageno, Papagena. En fait, ces gens-là se rencontrent et j'ai l'impression que c'est un peu comme un jeu de billard. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent et ça modifie leur trajectoire ou pas. Et de là, je me dis, bah, qu'est-ce qui fait que ça modifie ou pas leur trajectoire? Donc cette idée de la cage qui est amenée par Pamina, qui est physiquement kidnappée et séquestrée. Et puis Papageno, qui est un oiseleur. Son boulot, c'est de mettre des oiseaux en cage. Et là, il y a un lien qui se crée, alors peut-être un peu tiré par les cheveux, mais de voilà, cette symbolique symbolique de la cage, de comment la société, les gens nous mettent dans des cages. Donc là, on s'attaque à tous les a priori, les préjugés, ce qu'on pense des gens sans savoir. Et puis les cages dans lesquelles on se met soi-même. Et là, donc c'est la Reine de la Nuit qui est complètement enfermée dans sa rage, dans sa vengeance. Et donc elle s'enferme toute seule là-dedans. Puis la trajectoire va pas beaucoup bouger, elle va rien écouter, rien entendre, pas se laisser toucher. Il y a l'histoire d'avant, c'est quand même rigolo, c'est que la Reine de la Nuit, elle n'est pas méchante pour être méchante. C'est qu'elle est méchante parce qu'à un moment, elle a été profondément humiliée par son mari, qui est un prêtre au même titre que Zarastro, et qui va lui dire, quand lui meurt, bah non, t'es une femme, donc le pouvoir, j'ai plutôt le fil de Zarastro, le pouvoir magique du soleil. Et là, il y a une humiliation qui est à la base de sa rage. Ça vient pas de nulle part, c'est pas une femme hystérique. Et comment ça va se jouer au plateau, ça? Le rapport entre ces différents personnages, comment ils vont évoluer dans des cages. Donc j'ai réfléchi avec la scénographe sur le dispositif scénique qui va être en fait que des barreaux partout, enfin des dispositifs de cages modulables, et comment ils vont évoluer là-dedans entre ces différents personnages. Voilà pourquoi La Flûte Enchantée.